molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. La joie ce matin, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour Dieu. Acclamons le Seigneur, alléluia, il est digne de recevoir nos acclamations, digne de recevoir nos cris de joie ce matin. Alléluia, que Dieu soit célébré, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit adoré. Amen. L'amour de Dieu et ses conséquences. Pendant les 30 soirées, on avait parlé de quoi? On avait parlé de quoi? Que personne ne se décourage. Et là, nous changeons de sujet, nous entrons dans un autre thème, l'amour de Dieu et ses conséquences. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Nous allons lire du 1er jusqu'au 20e verset. Mais il y a une petite partie qui va nous intéresser. Mais j'aimerais que nous puissions lire du 1er jusqu'au 20e verset. Parce que ça va peut-être t'intéresser même à faire ta propre méditation après. Éphésiens 3, 1 à 20. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il m'a été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Retiens le verset 6 parce que c'est très significatif même dans cette lecture. Je le répète, le verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai donc été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation des mystères cachés de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Terminons par Jean 3,16. Là même, tu peux lire sans ouvrir ta Bible, les versets de tout le monde. Jean 3,16. Car Dieu, qu'il a donné son Fils unique,
Acclamons les Seigneurs. Waouh! Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. L'amour de Dieu et ses conséquences. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, cette notion échappe aux hommes charnels ou bien aux païens. Parce qu'eux, ils ont toujours tendance à comparer l'amour de Dieu à l'amour des hommes. Donc quand un païen comprend l'amour de Dieu, quand il essaye d'imaginer l'amour de Dieu, à côté, il voit comment est-ce qu'il aime ou bien comment est-ce qu'il est aimé. Il compare toujours l'amour de Dieu à l'amour de son Père. Il compare l'amour qu'il a pour son enfant à l'amour de Dieu. Il compare l'amour que son patron lui donne à l'amour de Dieu. Il a cette façon de juger l'amour de Dieu selon la nature humaine. Alors que l'amour de Dieu est avant tout spirituel. Alléluia. Lorsque tu veux comprendre l'amour de Dieu avec l'intelligence humaine, lorsque tu veux comprendre l'amour de Dieu avec la nature de l'homme, bien aimé, tu vas taper à côté. Tu iras à côté parce que c'est plus que l'intelligence, ça dépasse la compréhension humaine. C'est quelque chose qui est plus que ce que nous connaissons parce que l'amour de Dieu est avant tout spirituel. L'amour des hommes souvent sont basés sur les sentiments et sur la réciprocité. L'homme, il aime lorsqu'il se sent aimé. L'homme, il aime lorsqu'on lui fait du bien. L'homme, il aime celui qui lui apporte aussi l'amour. C'est ça, au fait, la base de l'amour de l'homme. L'homme a souvent tendance à aimer tout simplement parce que lui aussi, il se sent quelque part aimé. Il aime celui qui aime, il soutient celui qui le soutient, il est à côté de celui qu'il aime. Et des fois, l'homme aime cette réciprocité. Je ne peux m'attacher qu'à celui qui s'attache à moi. Je ne peux me donner qu'à celui qui se donne à moi. Je ne peux aimer que celui qui m'aime. Ça, c'est la nature de l'homme et c'est la manière d'aimer des hommes. Tandis que l'amour de Dieu n'est pas une réponse à l'amour que nous avons de lui. Amen. L'amour de Dieu n'est pas d'abord une réponse de l'amour que tu as pour lui. Ce n'est pas question de la réciprocité. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons. Il ne s'attache pas à nous parce que nous nous attachons à lui. D'abord, c'est dans sa nature d'aimer. Alléluia. C'est dans sa nature. Il est dans sa nature d'aimer. Même si nous n'aimons pas Dieu, Dieu va continuer toujours à nous aimer. Même si nous nous déconnectons à Dieu, Dieu restera toujours attaché à nous. Parce que c'est sa nature. C'est sa façon de fonctionner. C'est sa particularité. C'est son caractère. Il est amour et il peut aimer. Alléluia. Retenons que Dieu est amour selon la Bible dans 1 Jean 4 verset 8. La Bible dit que Dieu est amour. L'amour, au fait, c'est Dieu lui-même. Parce que nous ne pouvons pas exclure l'amour de Dieu parce que c'est Dieu. Il est la source de l'amour. On ne peut pas parler d'un véritable amour sans mentionner Dieu parce que l'amour, c'est Dieu. Et lorsque nous lisons Ephésiens 3, 8 à 20, la longue lecture, c'est vrai, ça dit beaucoup de choses, mais nous voyons Paul mentionner les mystères cachés de Christ. Lorsque tu vas faire la lecture, il en a repris à 2 reprises. Il a parlé du mystère caché. Quelque chose qui était en secret, mais qui était révélé. Quelque chose que les gens ne connaissaient pas, mais que Paul, qui en avait reçu la révélation, les a montrés. Non seulement aux Juifs, mais il les a montrés aussi aux païens, parce que Paul lui-même, il était apôtre des païens ou apôtre des nations. Dieu l'avait appelé pour le salut des nations. Dieu l'avait équipé pour le salut des nations. Et c'est pourquoi quand il parle des mystères cachés de Christ, au fait, il ne dit rien d'autre que l'ensemble des Juifs et des païens qui communient ensemble et qui forment le même corps de Christ. Avant que Christ n'arrive, il n'y avait que des Juifs qui étaient considérés comme le peuple de Dieu. Tous les restes des nations étaient considérés comme des païens. N'importe quelle nationalité.
n'avaient pas droit à la présence de Dieu. Mais par Christ, il n'y avait plus ni païen, il n'y avait plus ni juif, il n'y avait plus ni grec. En Christ, nous étions tous un même peuple. Aussi longtemps qu'on l'acceptait comme Seigneur et Sauveur, il n'y avait pas question d'être juif ou bien d'être grec, d'être païen ou bien d'être chrétien. Nous tous, nous formons un seul peuple. C'est ce que nous lisons dans Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28, la Bible dit « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Christ. » C'était le mystère que les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Comment est-ce que notre Dieu privé pouvait aussi devenir le Dieu des nations? Comment est-ce que nous, là où nous étions réunis pour adorer, on pouvait aussi voir les nations venir adorer? C'était les compréhensions des Juifs. Ils ne pouvaient pas maîtriser ces données. Ils ne pouvaient pas maîtriser parce que cela était plus que c'était un mystère caché, mais qui était révélé au temps marqué. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que les nations, les Juifs communient ensemble? Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que les nations et les Juifs forment un même corps de Christ? C'était simplement par amour. Ce n'était pas parce que les nations avaient fait quelque chose de particulier, non. Ce n'était pas parce que les Juifs manifestaient un amour particulier, non. C'était simplement par amour de Dieu pour les hommes. C'était l'amour de Dieu qui avait permis à ce que les nations qui étaient considérées comme un peuple loin de Dieu soient ramenées dans sa présence. C'était l'amour de Dieu. Ce n'était pas un droit, ce n'était pas une mérite, mais c'était le reflet de l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux vivre, toute retombée, toute bénédiction de ta vie, tu dois le considérer d'abord comme étant le reflet de l'amour de Dieu. Même si tu supposes que c'est ton intelligence qui te l'a octroyé, même si tu penses que c'est parce que tu es belle, même si tu te dis c'est parce que mon père a beaucoup d'argent, oublie ces choses, dis-toi c'est parce que Dieu m'a aimé qu'il m'a donné cette opportunité. C'est par la grâce que je vis cela, c'est par la bonté de Dieu que j'ai pu avoir cela. Quels que soient les résultats que tu obtiendras dans ta vie, ne mets pas d'abord ton expérience, ne mets pas d'abord ton intelligence. Dis-toi que c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu me l'a permis, c'est la grâce de Dieu qui me l'a offerte. Lorsque quelqu'un conjugue ses efforts au nom de la grâce de Dieu, cela l'amènera toujours à demeurer dans l'humilité. Lorsque tu comprends que ce mariage, je l'ai reçu par la grâce, ce travail, je l'ai reçu par la grâce, cette promotion, je l'ai reçu par la grâce, lorsque tu as la notion de la grâce de Dieu, bien, mais cela t'amènera toujours à vivre dans l'humilité parce que tu sauras que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Mais lorsque tu commences à calculer, c'est mon intelligence, ce sont mes relations, c'est mes opportunités, c'est mon courage, c'est là où tu vas oublier Dieu et l'orgueil ne sera pas loin de toi. Alléluia. Que ce soit les Juifs, que ce soit les nations qui ont participé à former le corps de Christ, cela n'était que le résultat de la grâce de Dieu. Et dans le 18e verset, écoutons Paul parler. Dans le 18e verset, Paul dit quelque chose de très important. C'est là où même que nous allons baser notre message. Il dit, vous puissiez comprendre pour tout le saint quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur de l'amour de Dieu. Il a parlé des 4 dimensions que nous pouvons vivre lorsque nous parlons de l'amour de Dieu. Des 4 points importants qui, en nous, révèlent la dimension de l'amour de Dieu. Il a parlé de la largeur, il a parlé de la longueur, il a parlé de la hauteur et il a parlé de la profondeur de l'amour de Dieu. Bien, mais ce n'était pas anodin que Paul a su mentionner ces 4 éléments. Ce n'était pas d'une manière désintéressée de parler de la largeur, de parler de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu. Quand nous essayons d'estimer l'amour de Dieu,
Nous voyons toujours l'amour de Dieu dans la dimension de sa largeur. Nous voyons l'amour de Dieu dans sa dimension de longueur, dans sa dimension de la hauteur, et puis dans sa dimension de la profondeur. Alors lorsque Paul parle de la largeur dans l'amour de Dieu, qu'est-ce que Paul nous révèle par là? La largeur ou bien la largesse de l'amour de Dieu, au fait, cela révèle simplement l'amour sans limite. L'amour de Dieu est sans limite, alors que l'amour des hommes a des limites. Bien, mais même si c'est toi qui aimes plus que tout le monde, à un certain moment, l'amour que tu as pour les hommes va se limiter. Et c'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens que tu aimes beaucoup, il y a des gens que tu aimes moins, parce que tu es un humain. Mais lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, Dieu n'a pas de favoris, il n'a pas de gens qui l'aiment moins. Autant nous sommes ses créatures, autant il nous aime tous. Alléluia. C'est la dimension de la largeur de son amour. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois homme, que tu sois femme, l'amour de Dieu ne fait pas du favoritisme. L'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. C'est pourquoi je le répète encore. Avant Christ, les nations ne bénéficiaient pas de cet amour de Dieu. Mais après la venue de Christ, par sa mort et sa résurrection, il nous a tous réunis. Et l'amour de Dieu s'est révélé en ce moment-là. Parce que nous tous qui voulaient entrer dans cette présence, nous tous qui avons désiré faire partie du peuple de Dieu, Dieu ne nous en avait pas privés. Autant tu désires devenir enfant de Dieu, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton rang social, quel que soit ton sexe, autant tu veux, autant l'amour de Dieu te sera toujours disponible. C'est la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui ne tient pas compte des pauvres ou des riches. Cet amour qui ne tient pas compte de l'âge. Cet amour qui ne tient pas compte de l'intelligence ou de celui qui n'en a pas. Cet amour qui est comme quelqu'un qui a ouvert ses bras prêt à accueillir tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Il t'aime et il a des projets pour toi. Il t'aime et il veut que tu demeures avec lui. Dans la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. Au fait, Dieu a inclus des personnes qui étaient exclues par le monde. Nous qui étions exclus de sa présence, Dieu nous a inclus parmi son peuple. Bien-aimé, sois fier d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu as raison de l'appeler mon Seigneur, mon Père. Oh, quand il appelle mon Père, il te répond mon fils, il te répond ma fille. Il te connaît par ton nom. Même si ton père peut de temps en temps oublier ton nom, Dieu n'oubliera jamais ton nom. Il n'oubliera jamais ton nom. Il n'oubliera jamais ton nom. C'est la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. Il a un cœur tellement large, autant on peut venir, autant on trouvera chacun sa place dans son amour. C'est un peu comme l'histoire de l'arche, qui devait contenir tous les animaux. Que ce soit les animaux purs, que ce soit les animaux impurs, et tous ils pouvaient accéder à l'arche. De la même manière aussi, l'arche pour nous c'est Jésus. Autant nous venons vers lui, autant aussi nous entrerons et nous trouverons notre place. Des fois il nous arrive des moments de nous disqualifier, tout simplement parce que le monde nous a disqualifiés. On peut te dire des choses tout simplement parce que tu ne présentes pas une bonne image pour les hommes. On peut te mettre de côté tout simplement parce que tu ne remplis pas les critères. Ça, ce sont les hommes. C'est la façon des hommes. Ils ont toujours cette tendance à exclure une catégorie de personnes. Ici, si tu ne parles pas français, à côté. Ici, si tu ne parles pas l'anglais, à côté. Ici, si tu n'es pas un homme, à côté. Ici, l'homme est comme ça. Mais avec Dieu, si seulement tu viens, il ne te demande pas d'abord de changer, il te reçoit d'abord tel que tu es venu. Il ne te demande pas d'abord de t'améliorer, mais il te dit, viens, moi-même j'ai la possibilité de t'améliorer. C'est pourquoi il ne nous appelle pas il ne nous appelle pas avant, il ne veut pas que nous puissions venir avant que c'est là que nous soyons saints, mais lui-même, il sait comment est-ce qu'il va nous sanctifier. Il ne nous demande que de venir tel que nous sommes. Viens seulement. Lui-même sait quelle est la formule qu'il fera pour te sanctifier. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous regardons dans la Bible, il y a des modèles qui ont réellement vécu la largeur de l'amour de Dieu. La Bible nous parle dans Jean 8, verset 1 à 9.
de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. La Bible dit que les pharisiens ont amené cette femme au devant de Jésus pour lui dire, la loi stipule que de telles femmes que nous avons attrapées en flagrant délit d'adultère, nous devons la lapider et elle doit mourir. Ça, c'était la loi. Ils savaient que la loi avait dit cela. Quand on attrape quelqu'un en flagrant délit, c'était la lapidation qui l'attendait. Alors ils voulaient que Christ les accompagne. Mais quand Christ, qui écrivait par terre, a élevé la tête, il a dit que la première personne qui n'a jamais péché puisse jeter sa pierre. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit. Et tous ils étaient culpabilisés et ils étaient partis. En regardant cette femme, il a dit, ah, il n'y a personne qui te condamne, moi aussi, je ne te condamne pas. Il n'a pas condamné cette femme alors qu'il avait le droit de la condamner parce que lui, c'était même la sainteté, les reflets même de la sainteté. Il pouvait dire, si ces hommes ne te condamnent pas, moi, je te condamne. Mais Christ n'avait pas condamné cette femme. Il a reçu cette femme malgré son état, malgré sa vie de péché. Il ne l'avait pas chassée. La seule chose qu'il avait dit à cette femme, va et ne pêche plus. Imaginons la dimension de l'amour qu'il a manifesté envers cette femme. C'est que nous, humains, on ne fera jamais. Là où déjà on commence à lapider quelqu'un, on est content de le lapider encore. La personne qui commet des erreurs, on est content de les détruire encore. Là où on trouve que non, telle personne a commis telle erreur, c'est là où même on le crucifie. On oublie qu'il est notre frère. On oublie qu'elle est notre sœur. On cherche encore à la crucifier. Le cœur de l'homme fonctionne comme ça. Regardons même dans les réseaux sociaux comment est-ce que nous détruisons des vies sans même tenir compte de leur futur. Dès qu'on nous présente quelqu'un qui a commis une erreur, c'est là où tout le monde commence à écrire, commence à injecter des paroles, commence à insulter. Des fois même ce sont des chrétiens qui insultent. Parce que nous manquons la largeur dans notre amour. L'amour de Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes. Il tient compte de ce que lui-même est. Parce qu'il a la capacité de nous sanctifier, de nous purifier. Regardons même la vie de Zachée. Cet homme qui était déjà jugé par les Juifs comme étant un homme pécheur. Zachée se voyait déjà impur. Il savait qu'il ne pouvait pas s'approcher des gens parce que ces gens l'avaient déjà taxé d'un pécheur. Et ce jour-là, pendant que Christ est passé, il a dit, si je ne peux pas me faufiler dans la foule parce qu'ils vont me rejeter, je peux quand même monter sur les sycomores. Zachée, il a pu monter. Ne fût-ce que pour voir ce maître-là qui pardonnait, ce maître-là qui purifiait, celui-là qui guérissait. Il a dit, si je peux seulement le voir. Alors que lui, il avait la pensée de voir Christ. C'était Christ qu'il avait vu en premier. Il lui dit, Zachée, à toi de descendre, car aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Là où les pharisiens ne pouvaient pas accéder, la maison que les scribes ne pouvaient pas entrer, Christ est allé habiter, il est allé entrer, il est allé manger dans la maison d'un homme pécheur. Pour dire, si la sainteté entre dans cette maison, c'est que le péché peut sortir de cette maison. Bien, mais si Christ entre dans ta vie, c'est qu'il est possible que le péché sorte de ta vie. Il est tellement large dans son amour. C'est pourquoi, frère, ne te vois pas comme le plus grand pécheur. Parce que le sang de Christ a la capacité de purifier n'importe quel péché de ta vie. Le sang de Christ a le pouvoir de sanctifier n'importe quel passé de ta vie. Tu peux te culpabiliser, tu peux te condamner, oui, c'est possible. Mais lorsque tu regardes à ce que Christ a fait pour toi, dis-toi que c'est possible que ma vie change. Les hommes peuvent tout dire. On peut te taxer. Des rabbis ne changent pas. On peut dire que pour toi, ce que tu as fait, jamais cela ne pourra changer. Mais avec Dieu, il n'y a pas un plus grand péché parce que le sang de Jésus est capable de purifier n'importe quel péché. Autant tu veux t'approcher de lui, autant tu trouveras ses bras grandement ouverts pour te recevoir. Ne cherche pas à changer avant d'aller vers lui. Va vers lui, c'est lui qui te changera.
Des fois, l'erreur que nous commettons, nous voulons être parfaits avant d'entrer dans sa présence. Nous voulons être parfaits avant de les servir. Nous voulons être parfaits avant d'accepter Christ. Bien-aimé, tu ne sauras pas changer sans lui. Quel est le moyen que tu peux avoir pour changer ta vie sans le sang de Christ? Approche-toi tel que tu es. Lui-même sait qu'est-ce qu'il fera pour toi. Il sait comment est-ce qu'il va te changer. Sois seulement disponible et approche-toi. Deuxième élément, c'est la longueur. Si la largeur te permet d'accéder dans la présence de Dieu, malgré ta vie passée, malgré les forfaits, malgré les péchés que tu avais commis, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, au fait, c'est cet amour qui n'a pas de temps, qui ne tient pas compte d'espace. La longueur de l'amour de Dieu révèle simplement qu'il n'y a pas un temps précis où Dieu peut aimer ou il ne peut pas aimer. Il n'y a pas un endroit précis où Dieu peut nous manifester son amour ou pas. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu. Son amour est basé sur l'éternité. Il n'aime pas sur base d'un délai bien déterminé. Il aime pour l'éternité. Bien, mais aussi longtemps que nous demeurons enfants de Dieu, nous irons avec lui jusqu'au ciel. Il nous aime sur la terre et il continuera à nous aimer au ciel. L'amour de Dieu ne tient pas compte des temps comme l'amour des hommes. C'est un amour illimité, dans les temps et même dans l'espace. Avant Christ, l'amour de Dieu ne s'est manifesté qu'en Israël. C'est là où il y avait des témoignages, c'est là où il y avait des appels, c'est là où il y avait des miracles, c'est là où Dieu faisait des choses, dans sa terre natale. Christ est venu en disant même que je n'ai été envoyé que pour mon peuple. Mais en mourant à la croix, l'amour avait quitté Israël pour entrer dans n'importe quelle nation. L'amour qui ne vivait que dans Jérusalem pouvait entrer partout. C'est pourquoi lorsque nous regardons la vie de Paul, il n'a pas plus servi en Israël, mais il était à Rome. Il était dans la terre païenne. C'est là où il est allé propager l'évangile pour montrer aux païens qu'il y avait de l'espace aussi pour eux. Alléluia. Troisièmement, la hauteur. La dimension de la hauteur, au fait, nous le voyons en Christ qui s'est abaissé jusqu'au niveau de l'homme pour amener l'homme à être élevé jusqu'au niveau de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu parce qu'il y avait un Dieu qui avait laissé sa dimension pour descendre jusqu'au niveau de l'homme, autant il pouvait tenir compte de ce qu'il était, autant aussi il était impossible de nous sauver. Il fallait qu'il s'humilie. Il fallait qu'il descende jusqu'à la dimension de l'homme. Lui qui est Dieu. Mais il n'a pas tenu compte de sa dimension de Dieu. Il s'est rabaissé. Il est devenu comme un homme. Il a vécu comme un homme. Il a souffert comme un homme. Il a pleuré comme un homme. Afin que de l'homme qu'il était, qu'il nous élève à la dimension de la divinité. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que Christ s'était abaissé pour nous. Il n'a pas tenu compte de sa gloire. Mais il a tenu compte de l'amour qu'il avait pour nous. Et c'est là où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour qui a quitté les ciels est venu sur la terre, afin de faire de nous des hommes du ciel. Bien-aimés, après la mort de Christ, la Bible dit que le voile du temple s'était déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Et l'endroit qui était inaccessible aux hommes était grandement ouvert pour nous permettre d'accéder. Par Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Par Christ, nous sommes sauvés. Cela n'est pas nos efforts, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, ton salut n'est pas un sujet d'orgueil, mais cela doit demeurer pour toi un sujet de reconnaissance et d'adoration. Si aujourd'hui nous avons encore le païen, tu pouvais aussi en faire partie.
Tu pouvais encore rester dans ta mauvaise vie d'hier. Tu pouvais encore continuer avec ta vie du passé. Mais par la grâce de Dieu, lui-même, il est allé te prendre pour faire de toi son fils. Il a fait de toi sa fille. Reconnais d'abord que c'est par grâce et non pas par tes efforts. Reconnais d'abord que c'est son amour qui s'était manifesté envers toi. De la hauteur, il nous a pris pour nous amener à la hauteur. Et quatrièmement, Paul parle de la profondeur. Alléluia. Bien aimé, la profondeur de l'amour de Dieu s'appelle simplement le pardon. Et ce pardon, nous le voyons dans la personne de Christ. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle que soit ta vie, tu étais d'abord un pécheur. Mais il fallait qu'il y ait le pardon pour te purifier, pour te sanctifier. Et Dieu est entré dans la misère de l'homme. Il est allé dans la profondeur de la saleté de l'homme. Il n'a pas regardé à sa gloire, mais il a mis ses mains dans la boue, dans le péché, pour extirper l'homme qui vivait dans cette boue. Lui qui est saint, il n'a pas regardé à sa sainteté, mais à la croix, il est devenu pécheur comme un homme. Lui qui n'avait jamais commis le péché. Mais il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du péché qu'il portait sur lui. Non pas le péché qu'il avait commis, mais le péché que le Père avait déposé sur lui. Le péché de toute l'humanité. En mourant à la croix, Christ avait porté sur lui tout le mal, tous les fardeaux, tous les péchés des hommes. Et il s'était séparé de Dieu pendant un temps. Parce que la Bible dit, car celui qui a péché est séparé de Dieu. Et en ce moment-là, il était séparé de Dieu. Non pas pour lui, mais à cause de l'amour qu'il avait pour toi et moi. Frères et sœurs, Christ nous a tellement aimés. C'est pourquoi si nous avons du mal à comprendre la dimension de l'amour de Christ sur la terre, nous le comprendrons au ciel. Tu verras combien il s'était donné pour toi. Nous verrons combien il s'était donné pour nous. Nous verrons combien il n'avait rien privé. Il s'était donné en entièreté pour nous sauver. Il avait tout fait pour que nous soyons agréables aux yeux de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. Le pardon. Frères et sœurs, des fois nous vivons dans la culpabilité parce que nous oublions la notion de la profondeur de l'amour de Dieu. Des fois, c'est lui qui avait un passé obscur. Il donne sa vie à Christ, mais il continue encore à vivre dans la culpabilité de son passé. Tout simplement parce qu'il ne se rend pas compte de ce que Christ avait fait pour lui. Il pense encore aux événements du passé. Il voit encore tout ce qu'il avait fait dans le passé. Et cela l'empêche à devenir un adorateur dans le présent. Cela l'empêche à se donner à fond. Cela l'empêche à bien servir. Pourquoi? Parce qu'il remplit encore de culpabilité de son passé. Bien aimé, si tu es devenu enfant de Dieu et que tu t'es repenti, tu n'as plus raison de garder ton passé dans le présent. Tu n'as plus raison de vivre dans la culpabilité parce que le sang avait coulé pour toi. Le sang qui crie pour toi, pardon, c'est ce sang-là qui est actuel dans ta vie. Tu peux l'adorer, tu peux le célébrer, tu peux élever tes mains pures au devant de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ avait tout accompli pour toi. Enlève ta culpabilité parce que Christ t'avait déjà pardonné. Même si demain quelqu'un venait encore te rappeler ton passé, dis-lui, celui que tu dis là, c'était l'ancienne personne. Aujourd'hui, tu es en face de toi une nouvelle personne. La Bible dit, car en Christ, nous ne sommes pas des hommes déborcelés, nous sommes des nouvelles créatures. L'ancienne personne, c'est celle-là qui a été enterrée. Aujourd'hui, la personne qui est là, c'est une nouvelle créature. Tu n'as plus raison de penser aux choses passées. Tout ce que j'avais fait dans mon passé est resté dans mon passé. Christ m'a renouvelé et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Quand je me présente au devant de Dieu, il ne me voit pas avec mon passé. Il me voit avec mon présent qu'il a nettoyé, qu'il a lavé, qu'il a sanctifié. On peut encore t'insulter parce que ce sont les hommes.
qui voit encore ton passé, mais quand Dieu te regarde, il n'a aucune connaissance de ton passé. Alléluia. La Bible dit que celui qui efface nos péchés pour l'amour de lui-même, il ne se souviendra plus de nos iniquités. Oublie ça. Ce n'est plus toi. Alléluia. Oublie ça. Ce n'est plus toi. Là où tu es en Christ, tu es la personne d'aujourd'hui, pas la personne d'hier. Bien aimé, l'amour de Dieu, c'est ce que nous devons avoir de temps en temps au-dedans de nous. Parce que des fois, le diable nous présentera des réalités qui peuvent nous perturber au point d'ignorer combien Dieu nous aime. Par moments, face à une tragédie, face à un problème, face à une calamité, face à une souffrance, face à une maladie, des fois on est tellement focalisé au problème et on oublie combien Dieu nous aime. Autant les problèmes peuvent être là, autant les circonstances peuvent être négatives. N'oublie pas que tu as quelqu'un qui t'aime plus que tout. N'oublie pas que tu as quelqu'un qui a tout donné pour toi. Ne l'oublie pas. Bien, mais plus nous oublions l'amour de Dieu, plus aussi nous devenons des hommes ordinaires. Et nous vivons comme tout autre homme. C'est la notion que nous ne devons jamais oublier. Il y a quelqu'un qui nous aime et qui a tout fait pour nous. Bien, mais c'est cet amour qui un jour nous amènera au ciel. C'est cet amour un jour qui changera ta vie. C'est cet amour qui un jour bouleversera ton histoire. Dieu t'aime. Et c'est le plus important que tu dois retenir. Partout où tu seras, dis-toi que même si personne ne m'aime en ces lieux, je sais que mon Dieu m'aime. Et ça va donner de l'assurance dans ton cœur. Il y a certaines personnes qui perdent leur estime de soi, qui manquent de confiance en eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils se voient haïs des gens. Ils savent que les gens ne les considèrent pas. Les gens continuent à les minimiser. Parce qu'ils n'ont pas encore d'argent, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont rien. Ils voient combien les regards des gens sont réellement négatifs envers eux. Les regards sont agressifs envers eux. Ils savent que ces hommes qui me regardent, ils ne me regardent pas d'un bon oeil. Ils ne me regardent pas avec amour parce que je n'ai rien. Bien, mais lorsque tu n'es focalisé que sur les regards des hommes, tu ne comprendras pas combien Dieu t'aime. C'est pourquoi tu as raison de te détourner des regards des hommes et de te focaliser sur l'amour de Dieu. Si je ne peux pas avoir l'amour auprès des hommes, je sais que je peux avoir l'amour auprès de Dieu et je me focalise sur l'amour de Dieu. Cet amour qui est infaillible, cet amour qui est illimité, cet amour qui ne change pas, alors que l'amour des hommes change. Quand tu es bébé, on t'aime, on te dorlote. On t'appelle avec tous les beaux noms. Mais plus tu grandis, plus aussi l'amour de ton père, de ta mère commence à diminuer. On commence à mettre des freins. Petit à petit, plus tu grandis, plus aussi cet amour diminue. Et à un certain niveau, si tu ne veux pas quitter la maison, papa lui-même te dira, au colis, nazana poso longwa. Il te dira, Marguerite, quand est-ce que tu vas te marier? Tu deviens une charge pour moi. Dans l'amour des hommes, plus nous grandissons, plus aussi l'amour disparaît. Mais dans l'amour de Dieu, plus nous grandissons, plus aussi l'amour continue. Plus il grandit dans les Seigneurs, plus aussi il t'aime encore. Il veut encore que tu demeures à côté de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, autant les hommes vont nous aimer, gloire à Dieu, mais s'ils ne nous aiment pas, nous allons nous focaliser vers celui qui nous aime. Celui qui nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Oh, l'amour de Dieu, c'est notre richesse. C'est pourquoi essuie tes larmes, toi qui subis des insultes, des moqueries, essuie tes larmes. Focalise tes regards sur l'amour de Dieu. Et sois-en heureux. Alléluia. Bénis Dieu à cause de son amour. Adore Dieu à cause de son amour. Cet amour-là t'amènera quelque part. Cet amour de Dieu, ce n'est pas seulement un amour qui est abstrait, mais cet amour qui est actif. Parce que Dieu, quand il aime, il a toujours tendance à donner. S'il avait donné Christ, il sait aussi qu'il doit encore continuer à te donner des choses. Il t'a donné déjà le plus important et le reste te sera accordé à cause de celui qu'il t'a déjà donné.
Bénis Dieu parce qu'il sait, tu sais, qu'il t'aime. Bien aimé, nous allons nous tenir debout. Nous allons adorer ces grands dieux. Alléluia. Mupembango molaye ngamoko na kokite simba